Quand Dieu décide que ce soir ce sera ton soir, tu peux rien faire contre. Je me suis amusé à regarder un match en total hate watch. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. La chance a tout simplement souri à Vinicius. Dans le jeu, il fait un très bon match. Il a posé beaucoup de problèmes à Villarreal. Mais il a eu un taux de chance et un taux de réussite énorme. Rien que le premier but de Vinicius en deuxième mi-temps qui débloque le match et qui l'ouvre, c'est sur une frappe contrée. C'est sur une frappe contrée. Je vous l'ai dit les gars, quand Dieu veut que tu réussisses, tu vas réussir, il n'y a rien à faire contre. Comme si ça suffisait pas, il obtient un penalty. D'ailleurs, très beau geste de Mbappé car il l'a laissé tirer. Le gardien plonge du bon côté, il la touche, mais elle rentre quand même, elle passe en dessous de lui. Elle passe en dessous de lui. Et la cerise sur le gâteau, il fait expulser le joueur adverse. Moi, je trouve personnellement que le carton jaune, il était très sévère, car c'est un ballon que Vinicius avait perdu. Et surtout, on a très bien vu qu'il en rajoute à mort. C'est, je pense pour ma part, la hate watch qui m'a le plus frustré. Car qu'est-ce que tu veux faire? Quel plaisir tu veux prendre quand tout sourit à Vinicius? Quand tout ce que Vinicius fait passe, même quand c'est les mauvais choix. En tout cas, c'est un match qui va lui redonner énormément de confiance. Il a été le meilleur attaquant ce soir et il finit homme du match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience s'ennuie. Ça pour moi les gars, c'est pas une victoire de Real les frères. Ça pour moi c'est un cadeau de Villarreal. Là aujourd'hui Villarreal ils sont arrivés à Madrid, ils se sont dit on va leur offrir une victoire, tout simplement. On va les remettre un petit peu en confiance après la défaite contre Atletico. Je le vois comme ça les frères. Et commencez pas à me dire ouais tu dis ça parce que t'as le seum, parce que voilà t'es dégoûté que le Real a gagné. Les frères je vous l'avais annoncé, dès que j'ai vu la compo, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, dès que j'ai vu la compo, j'ai dit c'est bon. Voilà, c'est mort. À partir du moment où tu vois que Villarreal, ils te mettent leurs deux meilleurs joueurs depuis le début de la saison, ils te les mettent sur le banc, que ce soit Nicolas Pepe ou Minko Tadze, ceux qui ont été les meilleurs joueurs d'ailleurs sur le dernier match en Ligue des Champions, tu les vois aujourd'hui, ils jouent pas, ils sont sur le banc. C'est là où tu vois, tu dis c'est mort. Tout simplement les gars. Surtout quand tu les mets sur le banc pour faire jouer ce truc les gars. Tu fais jouer ce joueur horrible. Tu fais jouer ce joueur, franchement j'ai même pas envie de retenir son nom, le numéro 21, l'attaquant de Villarreal aujourd'hui les gars. C'est une catastrophe. Deux gros ratés, deux ratés énormes dans ce match. Non seulement il te rate des occasions énormes offensivement et défensivement, c'est lui qui est à l'origine du troisième but. C'est lui qui est à l'origine du troisième but du Real Madrid les gars. Et vous me dites non, j'abuse. Vous me dites non, j'exagère. Même quand on regarde tous les buts du Real Madrid, de toute façon, de manière générale, tous les buts du Real Madrid, pour moi, les gars, je vous le dis, c'est clairement des cadeaux. C'est clairement des grosses erreurs monumentales. Le premier but, c'est quasiment un CSC qui a été dévié. Le deuxième but, c'est un penalty largement évitable. Après, est-ce qu'il y a penalty ou pas penalty, c'est encore un autre débat. Et le troisième but, comme je vous dis, voilà, c'est ce joueur qui perd le ballon, qui rend le ballon à l'adversaire, qui rend le ballon à Bellingham, qui en est pas mieux, les gars. Tout simplement. Bref. Joyeux Noël au Real Madrid, en fait. Je sais pas si j'ai rêvé, mais Kylian Mbappé a donné le penalty à Vinicius. Après, j'ai envie de dire encore heureux, étant donné que Vinicius avait tout fait sur l'action. Mais franchement, c'est un très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que Vinicius, le frérot, il a failli rater le penalty. Heureusement que c'est rentré, sinon là, vraiment, ça l'a encore gâté son nom. Sur ce match-là, en tout cas, Vinicius, moi, m'a fait plaisir. On le sent de plus en plus en jambes, il tente de plus en plus de choses. Pendant tout le match aujourd'hui, il faisait que dribbler. Finalement, il a été récompensé par un beau doublé, même s'il y a eu beaucoup de réussites. Mais c'est très encourageant qu'il continue comme ça. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs présenté son trophée du joueur du mois de septembre, et bah le gars, comme depuis le début de la saison, il est irréprochable. Et depuis le match précédent face à Cagliari, je trouve qu'il se cherche de plus en plus avec Vinicius. Vinicius m'a l'air d'avoir accepté ce petit rôle de lieutenant. On le voit toujours chercher Kylian Mbappé, il n'essaye pas de tout faire tout seul. Et franchement les gars, moi je trouve ça top. Cependant les amis, s'il y a bien quelqu'un qui m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Arda Güler. Aujourd'hui j'ai trouvé qu'il n'apportait pas grand chose au match, il y a qu'à voir l'entrée de Jude Bellingham. Le gars dès son entrée, regardez là où on l'a retrouvé. L'action commence à là, celui qui fait la passe sur le côté droit. Et juste après, on le retrouve dans la surface. Il veut toujours aller au bout des actions, finir, et c'est ce qui manque à Arda Güler. Très bonne entrée de Jude Bellingham et aussi de Camavinga. J'ai trouvé Dani Ceballos aussi très intéressant dans ce match. Malheureusement à ses côtés, Tchouaméni ne servait pas à grand chose. Dans ce genre de match où l'adversaire joue bloc bas, Tchouaméni n'a pas un grand apport. Il est plus intéressant dans des matchs à grosse intensité. Franco Mastantuono a fait son match et pendant ce temps on avait André qui boudait sur le banc. Et pour terminer les amis, Kylian Mbappé après avoir marqué son but, il a fait semblant de se blesser. On sait tous pourquoi. Il veut pas aller à la trêve internationale. Comme par hasard, c'est dès qu'il marque, il se couche par terre alors qu'il courait bien juste avant. La victoire pour le Real, mais il y a un mais. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Real Madrid et Villarreal. Victoire 3-1 du Real Madrid. Une victoire qui permet au Real de reprendre la première place de la Liga provisoirement en attendant le match du FC Barcelone demain et avant la trêve. Le Real Madrid fait l'essentiel. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai des choses à dire. Et des choses qui ne risquent de pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes à qui ça va pas plaire ce que je vais dire, mais c'est des choses qu'il faut dire. Et
il faut poser des mots sur la situation actuelle du Real Madrid. Et je vais déjà commencer par Villarreal, parce qu'aujourd'hui, Villarreal, moi, je les attendais autrement. Je m'attendais à voir une équipe de Villarreal qui allait jouer haut, qui allait presser, qui allait mettre de l'intensité, eux qui étaient à 5 victoires, 1 nul, 1 défaite en Liga depuis le début du championnat. Je m'attendais à voir du jeu. Et au final, c'est un Villarreal qui joue très bas, qui refuse le jeu, devant leur surface, bloc bas, défensif, et qui essaye de contre-attaquer. Et en plus, leur contre-attaque était ratée, parce qu'ils rataient leur contrôle, ils rataient leur passe, ils rataient leur tir, ils perdaient le ballon. Bref, ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon. Mais moi, ce que je veux voir, c'est un Real Madrid face à une équipe qui va te rentrer dedans. Parce qu'on l'a vu contre l'Atlético, à chaque fois que le niveau monte un petit peu, c'est là que le Real est en difficulté. Aujourd'hui, face à cette équipe de Villarreal qui refuse le jeu et qui met sur le banc Mikotadze, Pepe et le bon vieux Akomash, les 3 joueurs qui ont été décisifs contre la Juve en plus quelques jours avant en Ligue des Champions, tu savais que les plans de jeu de Villarreal, là aujourd'hui, c'était d'essayer de refuser le jeu, essayer de dégoûter un petit peu le Real Madrid et de les empêcher de jouer. Mais nous, ce qu'on attend, c'est de voir le Real face à une équipe qui va te rentrer dedans. Parce que dans ce genre de match-là, tu sais que le Real va gagner, le Real a la possession, le Real va essayer de trouver une solution, c'est un petit peu dur. Et aujourd'hui, ça a été encore dur. Et le problème qui se pose, il est là. C'est que là, tu attends de voir un Real au moins qui va essayer de mettre un petit peu d'envie, de l'intensité, des mouvements, de la permutation pour chercher des solutions. Mais les solutions, tu as eu du mal. Aujourd'hui, c'est encore un Real Madrid qui gagne grâce à ses individualités et pas grâce au collectif. Et ça, c'est un problème qui se pose. C'est un réel problème. Tu gagnes grâce à tes individualités. Et ça, ce n'est pas normal. Villarreal se fait appeler le sous-marin jaune. Aujourd'hui, nous les avons coulés. Victoire des Galactiques 3-1 face à Villarreal. Quoi? Vous pensiez qu'on allait laisser le FC Barcelone prendre le large? C'est bien mal connaître le Real Madrid. Vinicius est de retour. Le meilleur ailier du monde, que dis-je? Le meilleur ailier de l'histoire. Il était au four et au moulin. Ses 2 buts furent la récompense d'une partition remarquable. Il a dépassé le stade d'être humain aujourd'hui pour devenir un dieu. Subhanallah, à chaque fois je m'égare, mais c'est pas possible. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Kylian Mbappé marque en Champions League et en Liga. Il n'y a aucun rapport. Mais qu'est-ce qui me prend? Cette victoire était vitale face au 3e de Liga. Nous mettons la pression sur sur Barcelone, qui se déplace demain à Séville. Nous allons leur porter l'œil, du mieux que nous pouvons. À la Madrinha Damas.